fait voir les melons qu'on ramasse, vous voyez. C'est des melons qui sont jaunes. Et bon, c'est plus de travail, mais on a une clientèle qui est exigeante et on ramasse des melons tous les jours. Monsieur Nouveau est agriculteur sur le périmètre du canal et exploite 30 hectares en maraîchage, essentiellement du melon, des oignons et des pommes de terre. Je mets la main à l'intérieur du paillage. Bon, je vois si ma terre a besoin d'eau ou pas d'eau. Le canal de l'Isle, dans le Vaucluse, apporte l'eau de la Durance aux champs depuis le 19e siècle. L'irrigation gravitaire a ainsi permis aux agriculteurs de s'affranchir de la sécheresse provençale. Mais ce système montre des limites. Face à des pénuries chroniques en eau et à l'intensification agricole, le canal de l'Isle investit depuis 1975 dans la modernisation de sa desserte en eau. Secteur par secteur, l'ancien réseau gravitaire a été mis sous pression, permettant de proposer un service adapté aux nouvelles attentes des agriculteurs. Grâce à l'eau comme ça sous pression, on a l'eau quand on veut, c'est formidable. Donc il y a cette eau sous pression et grâce à ça, on la filtre et après on arrose avec du goutte à goutte, soit du goutte à goutte, soit avec de l'aspersion. Monsieur Barbanson est président du canal de l'Isle, mais aussi arboriculteur. Là, il y a un golden, c'est pour polliniser, c'est fait exprès ça. Il y a des cultures qui ont besoin de beaucoup d'eau à la minute, à la seconde. La modernisation suffit à donner l'eau à tout le monde quand il le veut. La mise sous pression du réseau génère des économies d'eau et évite ainsi les périodes de pénurie. On n'a jamais eu besoin d'établir encore les tours d'eau avec les modernisations. Comme beaucoup de départements, le Vaucluse est gagné par l'urbanisation. Naturellement, de nouveaux usagers se manifestent et désirent bénéficier de l'eau du canal. L'eau du canal sert à justement des fins un peu plus privées pour arroser aussi bien le gazon que les fleurs de la madame ou des oliviers comme là, à des fins vraiment autres que l'agriculture. Depuis une dizaine d'années, l'association de l'eau pour nos jardins travaille de concert avec le canal de l'Isle pour assurer la desserte en eau brute des usagers urbains qui en font la demande. Le tuyau a permis d'alimenter les maisons qui se trouvent au-dessus, qui sont des personnes âgées et qui voulaient utiliser l'eau du canal parce qu'ils sont conscients de l'utilité de l'eau du canal par rapport à l'eau de la ville. Avantage majeur pour les usagers, ils n'utilisent plus d'eau potable pour arroser leur jardin. Une double économie de la ressource, à la fois écologique et financière. À 20 centimes le mètre cube, on peut se permettre d'arroser nos jardins, même que nous soyons on va dire sur le flanc de la colline, avoir un espace vert et agréable. Mais aujourd'hui, l'ampleur des mutations que connaît le territoire remet en question l'ensemble des services rendus par le canal à toute la collectivité. Sur ma commune, il y a 30 ans en arrière, 30-40 ans en arrière, il y avait 65 agriculteurs, voire 70. Actuellement, on est 8. Et dans 10 ans, il n'y en aura peut-être plus qu'un. Si vous n'avez pas l'eau ici, c'est le désert. Hein. La Provence, s'il n'y a pas l'eau, c'est fini. S'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus rien. C'est un ensemble qu'il faut voir. Depuis le 19e siècle, l'eau apportée par le canal de l'Isle aux agriculteurs a contribué à façonner un paysage attractif. Les retombées économiques, sociales et environnementales vont donc bien au-delà des seuls membres du canal. J'estime qu'à l'heure actuelle, l'arrosage bénéficie à tout le monde, y compris aux collectivités locales, puisque quand même vous avez des gîtes, vous avez des chambres d'hôtes, vous avez des hôtels. Si le touriste vient ici dans la région, c'est parce que c'est vert, parce que c'est joli, parce que ça plaît. Si un jour il n'y a plus d'agriculteurs aucun et qu'il n'y a plus que des chaumes de partout, le touriste ne viendra plus. C'est pour faire face à ces questions complexes qu'aujourd'hui le canal de l'Isle est engagé avec d'autres canaux du territoire dans une démarche concertée et ouverte à tous, le contrat de canal. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien parce que ça permet, disons, au pouvoir public et aux collectivités locales de voir quand même que ça sert à quelque chose, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, ils étaient un petit peu déconnectés de tout ça. Les agriculteurs payaient en totalité les arrosages, personne n'était concerné par ça, quoi. Tout ce qui a été mis en place auparavant, ils n'étaient même pas au courant. Donc c'est quelque chose pour moi qui fait évoluer dans le bon sens le système.
Si à l'origine, le canal est un outil conçu par et pour les agriculteurs, il doit aujourd'hui être considéré comme un élément clé du paysage provençal, un patrimoine qui concerne chacun d'entre nous. C'est l'un des messages forts portés par le contrat de canal. Rendez-vous en 2017 pour un bilan de cette démarche. Et nous, bon, mais on aimerait quand même y rester, y vivre avec le canal.